on va faire quelques exemples de calcul de la dérivée par la définition. Alors on va prendre une fonction. Supposons qu'on veut trouver la dérivée de f de x est égale à 3x à la 3 moins 7x. Moins 7x. Comment je fais? Surtout par la définition, c'est que je cherche, on va prendre ici un vert, je cherche f' de x. f' de x, c'est quoi par définition? C'est la limite. La limite de h qui tend vers 0. De quoi? De f de x plus h moins f de x et le tout divisé par h. Bon. Je sais c'est quoi f de x, c'est 3x exposant 3 moins 7x, mais f de x plus h, je ne sais pas c'est quoi. Bon. Comment faire pour savoir ce que c'est? Bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre le x plus h, donc je vais écrire f de x plus h, c'est de prendre le x plus h et de remplacer ça dans le x, plutôt dans chaque x de l'équation f de x. Donc ça me donne 3x plus h exposant 3 moins 7 fois x plus h. C'est facile. Donc maintenant, je vais procéder pour calculer la première dérivée. Donc la dérivée première, f' de x. Donc ça me donne quoi? Donc f' de x est égal à la limite de h qui tend vers 0 de f de x plus h. f de x plus h, c'est 3 fois x plus h exposant 3 moins 7 multiplié par x plus h. Voilà. Ça, c'est f de x plus h. Moins f de x. f de x étant quoi? F de x est égal à 3x exposant 3 moins 7x. Donc, moins 3x à la 3 moins 7x. Et bien sûr, regardez, le tout divisé par h. Donc, je vais diviser le tout par h. Bon, je fais quoi? Eh bien, je dois décomposer ce polynôme ici. Donc, je l'ai fait d'avance, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Ça donne la limite de h qui tend vers 0. C'est juste une distributivité. Hein. Donc, pour le premier polynôme, ça me donne quoi? Ça me donne 3x à la 3 plus 9x carré h plus 9x h carré plus 3h cube. Oui, mais moins 7. Bon, je vais distribuer, hein, je vais faire comme ça. Donc 7x et 7h. Donc moins 7x moins 7h. Et bien entendu, moins ça ici. Donc, j'ai pas beaucoup de place, donc ce que je vais faire, je vais pousser ça comme ça. Voilà. Moins 3x à la 3, moins 7, plutôt plus, puisque moins fois moins ça donne plus 7x. Voilà. Et le tout divisé par h. C'est un peu long, mais vous allez voir, beaucoup de choses vont se simplifier. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer? J'ai un 3x exposant 3 ici, 3x exposant 3 là. Donc 3x exposant 3, moins 3x exposant 3, ça donne 0. Voilà pourquoi je les ai annulés. J'ai quoi d'autre? 7x ici, et puis moins 7x ici. Donc ça s'annule aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ma limite. Juste pour que ce soit plus simple à voir. Est égal à la limite de h qui tend vers 0. De quoi? De 9x au carré h plus 9x h carré plus 3h cube moins 7h et bien sûr le tout divisé par h. Divisé par h. Bon, vous remarquez ici que tous les termes du numérateur ont un h. Et bien sûr, le dénominateur est un h. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre en évidence le h. Donc, regardez. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce que si je prends le 0 ici et que je le mets à la place de tous les h, ben j'aurai 0 sur 0, c'est un cas indéterminé, ça m'intéresse pas. Donc, je vais mettre en évidence le h, donc limite de h qui tend vers 0,
de h de 9x carré plus 9xh plus 3h carré moins 7. Et bien sûr, le tout divisé par h fois 1. Vous voyez bien ici, j'ai un h en haut, un h en bas, je peux les enlever. Ce qui va me rester, c'est la limite de h qui tend vers 0 de 9x carré plus 9xh plus 3h carré moins 7. Et le tout divisé par 1. Ça avance. Regardez, si je prends le 0 ici et que je le mets à la place de tous les h, qu'est-ce qui va se passer? Bien, si je le mets à la place de ce h là, et ce h là, parce que c'est les seuls qu'on a, eh bien j'aurai 9x au carré, n'est-ce pas? Parce que j'ai pas de h, donc ça reste 9x au carré, plus 9x fois 0. 9x fois 0, bah ça donne 0, donc je vais dire plus 0, plus 3h au carré. 3 fois 0 au carré, donc ça va me rester aussi 0, moins 7, divisé par 1. Et vous voyez où je veux en venir, ça donne 9x au carré moins 7.